Bonsoir, hola, namasté, comment vous allez les belles dames ce soir? Alors on se retrouve ce soir pour une vidéo sur le clé, processus et mécanisme des parcours sacrés, donc les flammes jumelles, les lianes d'âmes jumelles et bien sûr les âmes sœurs primordiales. Donc ce soir le sujet est le suivant, donc le contrôle des deux polarités sur les parcours. Donc, on va déjà clarifier les choses, bien évidemment. On sait très bien que le chaser cherche à contrôler et à avoir le contrôle sur son runner, et que le runner, lui, justement, cherche à avoir le contrôle sur ses émotions. Alors, souvent, on va vous dire que le chaser doit lâcher le contrôle. En général, pas que sur son runner, hein, mais aussi sur son extérieur. Ok, dans les différents domaines de sa vie, familiale, professionnelle, amicale ou sentimentalement parlant. On va rappeler dans un premier temps que le chaser est quelqu'un de très organisé, hein, qui anticipe les choses, qui organise, qui est prévoyant. En fait, on va voir dans cette vidéo que le contrôle, j'ai envie de vous dire, par mon expérience de vie, hein, du parcours de vos retours dans les accompagnements, n'est pas finalement à éliminer totalement, mais plutôt à tempérer. Et on va voir pourquoi on va devoir apprendre à le tempérer, hein, et à ne pas l'éliminer pleinement. Alors, il faut en fait l'équilibrer, l'ajuster, et non pas être dans le contrôle à l'excès, hein, que cela ne doit plus être une obsession finalement. Ok. Il faut en fait apprendre à le maîtriser au fil du temps. Parce que finalement, le contrôle a aussi de bons côtés, mais il a aussi des mauvais côtés. Souvent, il a un mauvais côté quand on a la blessure de trahison, ok, dont le masque est le contrôlant ou la contrôlante, hein, et où il faut apprendre avec l'antidote le lâcher prise. Ça, c'est le mauvais côté, quand on a cette blessure-là. On va voir qu'il existe des bons côtés dans le contrôle. Alors, on va devoir apprendre à bien l'utiliser pour pas qu'il joue en fait à notre défaveur. Alors, exemple, pour imaginer un petit peu la situation, hein, le contrôle sur son autre, ok, et le contrôle sur sa liberté ou son cheminement. Ça, par exemple, c'est le mauvais côté du contrôle. Il va falloir apprendre à l'utiliser à bon escient et surtout à quel degré. Ok. Le runner, lui, va devoir apprendre aussi de son côté à réguler son contrôle et il va devoir apprendre à le faire et surtout savoir comment le faire et à quelle nuance il va devoir le faire. Dans le parcours, finalement, le runner, la seule chose et la seule difficulté finalement qu'il va avoir, c'est qu'il ne sait pas comment contrôler ses émotions, ok, et rien d'autre. Et ni de quelle manière il va devoir contrôler ses sentiments pour son autre, ok, pour son chaser. Exemple, le runner doit lâcher prise sur le contrôle de ses émotions envers son chaser. Mais paradoxalement, hein, il doit aussi avoir du contrôle sur ses émotions car il peut être aussi très impulsif au niveau de ses émotions envers son chaser. La problématique finalement n'est pas le contrôle, hein, mais le fait d'être à l'extrême de ce contrôle. Souvent, le contrôle vient de la blessure de la trahison, on le disait, hein, dont l'antidote est le lâcher-prise. Trop de contrôle finalement tue le contrôle. Donc, on ne vous demande pas totalement d'enlever le contrôle envers votre runner, hein, car sinon, ça serait pour lui l'accès libre, hein, et il ferait ce qu'il veut de vous, ok, puisqu'il est assez joueur de manière inconsciente sur la première partie du parcours. Il faut qu'il apprenne justement à l'équilibrer, hein, euh, à s'en servir à bon escient, comme... Alors, quand je dis l'équilibrer, hein, euh, et quand je vous dis aussi d'utiliser à bon escient ce contrôle, c'est justement pour mettre vos limites, hein, vous respecter et vous imposer face à lui. Tout simplement à mettre vos barrières envers votre runner. Euh, Garder un minimum de contrôle chez la féminine pour pas que le runner déborde et abuse. Alors c'est vrai que souvent, hein, dans les accompagnements, on vous parle beaucoup du mot contrôle, 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 contrôle. Alors à la base, il faut rappeler aussi que le chaser, dans la relation des flammes jumelles, c'est celui des deux qui porte la partie conscience du couple, ok, qui fait tout pour le faire évoluer, hein, et le faire avancer, ok. Donc il essaye un peu d'ouvrir l'esprit du runner pour qu'il conscientise le lien. Mais ça, c'est pas possible au départ, puisque le runner a aussi ses propres dysfonctionnements sur lesquels il va travailler avec le temps. Et je vous rappelle aussi que dans la plupart des cas, c'est le runner qui éveille inconsciemment le chaser à ce lien. Alors, est-ce qu'on peut parler de contrôle dans le cas présent? Alors,
j'ai envie de vous dire non finalement, hein. En fait, le runner, il cherche juste à la base à ne pas souffrir. Et le chaser aussi cherche à ne pas souffrir. Mais plus le chaser dans la souffrance, hein. Le chaser, dès son enfance, a été formaté pour être responsable, ok. Et du coup, il va développer un côté très sérieux, ok, qui peut être ce côté contrôlant, puisqu'il est responsable depuis son plus jeune âge. Donc on peut avoir à l'idée que le chaser est contrôlant, ok, mais en fait non. Il a juste peur de se ramasser. Et il a aussi peur de souffrir. Ok. Il est celui, je vous rappelle, qui a peur de l'abandon et qui va développer cette dépendance affective envers l'extérieur. Dû à cela, finalement, il peut donner l'impression à son runner, hein, qu'il est dans le contrôle ou de vouloir contrôler la relation. Donc quand le runner reproche à son chaser ce fameux contrôle, hein, sur lui, hein, lui le runner, hein, c'est là que tout le sens du mot contrôle intervient, ok, et pas le contraire. C'est donc en fait de la psychologie inversée. C'est le runner qui a finalement le côté contrôlant sur la relation. Il va en fait éviter de se faire rejeter à la base pour pouvoir rejeter finalement sa féminine, car il est porteur de la blessure du rejet. Je ferai une vidéo sur la blessure du rejet pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'elle développe comme dysfonctionnement chez notre runner. Finalement, cela signifie que pour éviter le rejet de sa féminine, il a besoin de contrôler le lien. Sinon, il va se faire rejeter. Il va pousser donc son chaser à accepter des choses, ok, que jamais au grand jamais il aurait accepté de quiconque dans sa vie. Parce que depuis sa plus jeune enfance, hein, le runner a été mis sous cloche, ok, sous une bulle, ok, si on veut imaginer un peu, et il a du coup été déresponsabilisé ou pas assez responsabilisé. Ok, et donc rester dans un jeu entre guillemets pour masquer ses sentiments. Ce que j'explique là, finalement, c'est une généralité. Bien évidemment qu'il y a des cas particuliers, c'est pour ça que chaque duo est atypique. Ok. Quand on parle de contrôle en effet miroir, on arrive à l'effet miroir, hein, quand le chaser entend dire par son runner qu'il est contrôlant, en fait non, c'est le runner, ok, qui l'est réellement dans la matière. Il cherche à se débarrasser de cette lourdeur pour ne pas en culpabiliser et pour pouvoir continuer à contrôler justement. Donc, pour conclure, quand on vous parle avec les belles énergies de Cathy de votre contrôle, chère féminine, on vous parle d'un excès de contrôle et on vous parle du contrôle qui est dû à la blessure de trahison, quand on est dans le trop. Tout est une question d'ajustement dans votre contrôle. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a permis des prises de conscience. Je vous dis que la victoire est au bout du chemin ou du parcours, à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous bisous.